Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 17 juin 2019. Au sommaire ce soir, Emmanuelle Wargon, la secrétaire d'État auprès du ministre à la Transition écologique, était en visite à Annecy ce lundi matin. Au programme, visite des travaux du faubourg des Balmettes qui bénéficient d'un programme de rénovation et découverte des réserves naturelles du Roc de Cher et de la Roselière. Et femme au volant, mort au tournant, qui n'a jamais entendu cette phrase? Voilà un sujet pour en finir avec les stéréotypes de la femme mauvaise conductrice. À l'occasion d'un forum sur des métiers du transport 100% féminin, nous sommes allés à la rencontre des femmes qui ont choisi de conduire des camions et des semi-remorques. Les intempéries du samedi 15 juin ont fait de graves dégâts. Parmi les 9 départements placés en vigilance orange, la Savoie et la Haute-Savoie n'ont pas été épargnés par les intempéries. Une personne est décédée en Haute-Savoie et une autre sur le lac Léman. Des champs agricoles ont particulièrement été touchés en Savoie par la grêle, la pluie et de violentes rafales de vent. L'état de catastrophe naturelle devrait être actionné dans les prochains jours. On écoute Lionel Mithieu, vice-président du conseil départemental de Savoie, au micro de Victoria Lopez. Donc là, c'est des dégâts qui se sont surtout concentrés sur le couloir Apremont-Saint-Baldoff chinien. Le plus touché étant Apremont et Saint-Baldoff, donc le vignoble d'Apremont en AOC. Des premières estimations, mais comme toute première estimation, il faut attendre la vraie et la définitive, mais apparemment ce serait 250 hectares touchés avec des pertes de récolte qui vont de 40 à 100% suivant les sites, donc des dégâts considérables qui est au niveau de ces vignobles, sans compter le fait que quand ces vignobles sont fortement touchés, généralement il y a des répercussions pour la récolte de l'année suivante parce que la plante doit se régénérer, si je peux dire ça comme ça. Ils sont très touchés moralement, ce qui peut se comprendre. Je pense qu'au-delà d'un produit qui se vend et qui se commercialise, il y a tout un travail d'une année qui s'effondre. Et souvent c'est dur pour celui qui a ce métier-là d'arriver à assumer cette partie de dégradation qu'il y a pu avoir sur ses récoltes. Une visite ministérielle à Annecy ce matin. Emmanuelle Wargon, la secrétaire d'État auprès du ministre d'État de la Transition écologique et solidaire, a visité dans un premier temps une copropriété accompagnée par le dispositif GECO Rénov Macopro. Le programme vise à rénover des logements et améliorer l'efficacité énergétique. La secrétaire d'État s'est ensuite rendue à la réserve naturelle du Roc de Cher et de la Roselière à Saint-Joriot. Juliette Vincent-Seigné l'a suivi, reportage. La rénovation énergétique des logements, une des grandes priorités du gouvernement. C'est la raison pour laquelle Emmanuelle Wargon a rendu visite aux copropriétés du faubourg des Balmettes à Annecy. Les deux immeubles font partie du programme local GECO Rénov Macopro. On a un objectif avec Julien de Normandie au gouvernement d'accélérer très fortement la rénovation des bâtiments, la rénovation des logements et en particulier les copropriétés. Que les copropriétés, c'est beaucoup de travaux, beaucoup de logements en même temps. Et souvent, les copropriétés des années 50, 60, 70 sont très mal isolées. Et donc, elles ont des factures de chauffage très élevées et beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment positif à la fois pour la planète et pour les gens. Pour continuer dans cette démarche écologique, la secrétaire d'État est allée à la découverte de la réserve naturelle du Roc de Cher pour comprendre les différentes actions de protection des réserves naturelles. Dans cette convention, on met avec la Banque des Territoires 8 millions d'euros pour améliorer les canalisations, fermer des stations d'épuration qui ne sont plus aux normes et en gros améliorer la qualité de l'eau et du coup avoir besoin de moins prélever d'eau dans le nord du département. Donc c'est très complémentaire de l'action qui se fait ici autour du lac. Et là, le lac, on en parlait tout à l'heure, pour la première fois cette année, une opération très inédite. On va laisser le niveau du lac monter très haut en début d'été. Vous voyez d'ailleurs, il est très haut, pour lui permettre de baisser ensuite naturellement, tranquillement, que l'eau soit plus basse vers la fin de l'été en septembre-octobre. Et ça permettra d'améliorer la biodiversité parce que les roseaux ne seront pas toujours avec la même hauteur d'eau. Et quand on fait varier la hauteur d'eau, on permet à la fois aux roseaux de mieux pousser, aux espèces de revenir. Donc tout ça, c'est du pilotage très fin de la ressource en eau. Une visite de bon augure pour l'agglomération du Grand Annecy. Nous avons soumis à l'État l'idée de signer un contrat de transition écologique. Donc le choix des collectivités sera fait début juillet. C'est important d'avoir le soutien du gouvernement, évidemment, puisque beaucoup de ces enjeux-là sont suivis par des agences de l'État, l'ONF, l'Agence de la protection du littoral, l'Agence de l'eau et toutes ces grandes agences nationales. 37% de l'agglomération est réservée aux espaces agricoles et 47% aux espaces naturels. À l'avenir, différentes actions pour la préservation de la biodiversité seront conduites. La semaine du baccalauréat a commencé.
La morale est-elle la meilleure des politiques? Est-il possible d'échapper au temps? Les lois peuvent-elles faire encore notre bonheur? Vous avez 4 heures pour répondre à l'une de ces questions. C'est la redoutée épreuve de philosophie qui a débuté cette semaine de baccalauréat. Plus de 28 000 lycéens appartenant à l'Académie de Grenoble passent l'examen cette année. On écoute quelques-uns d'entre eux à la sortie de l'épreuve du lycée Gabriel Fauré à Annecy au micro d'Emmanuel Jaude. La philo, en fait, c'est une épreuve dure, tu vois. On commence par la philo, ça nous aide à réfléchir et tout ça pour le baccalauréat et tout. Ça nous met dans un bon esprit. Moi, c'est ce que je pense de la philo comme première épreuve. Et voilà. Moi, honnêtement, j'ai pas révisé parce que la philo, je me dis ça passe ou ça casse de toute façon. Surtout que j'ai travaillé pendant 4 jours juste avant le bac non-stop, donc j'ai pas de quoi réviser. J'étais franchement pas stressé, je pensais que j'aurais moins bien réussi que ça. Mais j'étais un peu inspiré, donc tant mieux. Psychologiquement, on se dit que c'est un coef qui est quand même important, mais si on se tape une tôle, c'est pas bien grave. et puis on fera mieux dans les autres épreuves. Enfin, moi, non, mais vraiment, j'étais dans cette optique-là de on donne tout ce qu'on a, et puis sinon, c'est pas grave. Et puis voilà, on fait tout ce qu'on peut. De toute façon, la philo, ça passe ou ça casse, exactement. Ça fait bizarre parce que j'ai l'impression que le bac c'est fini là. Alors qu'en fait c'est que le début. Du coup on verra bien, mais je pense que ça va le faire. Ouais. Peut-être un peu l'histoire révisée avant, se mettre un peu à faire un peu dans l'après-midi, mais sinon on verra bien. On va continuer à suivre. De toute façon c'est trop tard, j'y suis. Que de bons souvenirs. Et puis les lycéens qui planchent et les professeurs qui font le pied de grève devant les établissements. Ils étaient une trentaine réunis devant le lycée Gabriel Fauré. Ils tenaient à continuer leur mobilisation pour dénoncer les réformes de la fonction publique, du lycée ainsi que de la réforme Blanquer. Un acte symbolique qui devrait se poursuivre tout au long du mois de juin. On écoute un délégué du syndicat majoritaire de l'enseignement, toujours au micro d'Emmanuel Jaude. Écoutez, ça a été difficile de se faire entendre du ministre. On n'a toujours pas de rencontre ni de négociation. Donc un mois de mobilisation avait été décidé par des syndicats, dont la FSU, mais d'autres syndicats et des groupes d'enseignants. Il n'y a pas que des syndiqués dans ce mouvement. Il y a un appel à la grève pendant tout le mois de juin, avec 2 temps forts, le 17 aujourd'hui pour l'épreuve de philo, même si les parties de plusieurs épreuves de bac sont déjà commencées, et puis le brevet des collèges le 27. Donc 2 temps forts, mais un mot d'ordre de grève qui court sur tout le mois pour ceux qui voudraient s'organiser. Pour nous, l'idée, c'est pas de bloquer l'entrée des élèves, mais c'est vraiment de manifester à un moment où il y a un écho médiatique important, ce qui n'est pas toujours le cas dans l'année pour se faire entendre. Des femmes au volant de camions ou de semi-remorques, elles sont encore rares. La profession n'est pas un exemple de parité. Pourtant, les postes de conducteurs manquent cruellement dans la région. Un forum des métiers de transport et de marchandises 100% féminin était organisé jeudi 13 juin. L'occasion pour la gente féminine d'aller à la rencontre de professionnels et de tordre le cou à certains stéréotypes. Reportage de Camille Rivollet. Élodie est conductrice de poids lourd depuis ses 21 ans, un métier passion pour sa jeune femme, qui est tombée dedans dès son enfance. Pour rien au monde, elle ne veut en changer. Ce sentiment de liberté surtout. Parce que là, on prend le camion, on s'en va, on n'a pas le patron sur le dos. Et vous n'avez pas une pression constante en fait. Maman de 2 petits bouts, elle effectue des livraisons dans la région, 1 semaine sur 2. L'autre, elle circule aux 4 coins de la France. Une organisation compliquée au début, mais qui lui convient maintenant parfaitement. Dans cette profession, les femmes restent très minoritaires. Honnêtement, c'est compliqué, mais c'est moins compliqué qu'avant. Et aujourd'hui, il faut se faire sa place en fait. Il faut se faire respecter, il faut se faire sa place. Et après, tout cool, quoi. Le problème qui se passe, c'est que le bouche à oreille dans le transport, il va très 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 vite. Et ça peut ruiner une personne en fait. Après un rapide chargement de placo, Élodie repart. Elle est attendue à la mode Servolex avec d'autres conductrices pour un forum des métiers du transport de marchandises 100% féminin. Selon la Chambre professionnelle des transports routiers, plus de 2400 chauffeurs manquent en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce forum, c'est surtout l'occasion d'échanger entre femmes et peut-être créer des vocations. Le transport se modifie, change et est ouvert aux femmes, puisque cette population-là est très appréciée au sein des entreprises de transport et on essaye de promouvoir ces métiers du transport au sein de cette population en particulier. Élodie fait visiter sa 2e maison, son camion, et renseigne objectivement sur la réalité de son métier. On est là pour répondre aux questions, pour expliquer ce qu'il en est. Peut-être motiver d'autres filles à faire ce métier-là aussi. Pour moi, c'est important, mais après, faut pas se mentir.
Il faut casser les clichés, mais il ne faut pas lisser le truc. Après, il faut expliquer comment ça se passe réellement sur la route. Que malgré qu'on soit une nana, malgré qu'on soit en 2019, il faut continuer à se battre et s'imposer, quoi. Tout n'est pas acquis encore. Ce forum exclusivement féminin est une réussite, mais c'est surtout le tout premier organisé en France. Une chose est sûre, ce ne sera certainement pas le dernier. Le Festival international du film d'animation, c'est terminé. Malgré la météo, la 43e édition du festival a été un vrai succès. Samedi 15 juin avait lieu donc la cérémonie de clôture. Pour l'occasion, les films français ont largement été récompensés. Victoria Lopez et Sébastien Germain étaient sur place. On regarde. Quelques semaines après son triomphe au Festival de Cannes où il avait reçu le Grand Prix de la Semaine de la Critique, Jérémy Clapin est donc le grand gagnant de ce 43e Festival international du film d'animation d'Annecy. J'ai perdu mon corps, qui raconte l'épopée d'une main tranchée à la recherche de son propriétaire, a donc remporté le cristal du meilleur long métrage. Lorsque j'ai été nommé délégué artistique du Festival d'Annecy, Patrick Evenot, qui était à l'époque le directeur de CITIA, m'a dit « Le premier rendez-vous que tu dois faire, c'est avec Marc Dupont-Avis, qui était à l'époque président du SPFA. » Alors je suis monté sur Paris, j'ai pris rendez-vous avec Marc Dupont-Avis, qui est le producteur du film de Jérémy Clapin. Et il m'a parlé de ce film, il me l'a vendu avec passion. C'était il y a 7 ans. Donc, ce soir, on boucle cette boucle, c'est merveilleux. Autre succès français sur cette édition 2019, le film mémorable du breton Bruno Collet. Ce court-métrage réalisé en stop-motion qui aborde le difficile thème de la maladie d'Alzheimer fait coup double, cristal et prix du public. Nous sommes en 1965. Très bien. De manière plus générale, cette 43e édition du Festival international du film d'animation d'Annecy restera comme celle de tous les records, avec ses plus de 12 000 accrédités. Année après année, le rendez-vous annécien marque de son empreinte le monde de l'animation. C'est une expérience incroyable, le Festival d'Annecy, unique. Il faut avoir fait ça une fois dans sa vie. Et l'animation aujourd'hui, c'est pas seulement pour les enfants, c'est pour les grands, c'est de la recherche, c'est un cinéma. Enfin, sincèrement, il y a tout. Il y a de la série télévisée, il y a des courts-métrages d'école, des longs-métrages. 88 pays sont représentés, c'est de la VR, il y avait une très belle expo Dragon, moi je suis allée, c'est vraiment très très beau. Non, je viens de passer une semaine merveilleuse dans le monde de l'animation et c'est des gens d'une gentillesse incroyable, donc en plus c'est très agréable. Et symbole de cette ouverture au monde, la catégorie film de fin d'études qui aura permis de découvrir de potentiels futurs talents. On commence à voir des réalisateurs du futur et on a vu des films très très beaux et drôles et sophistiqués et avec beaucoup d'émotions. Alors c'était un honneur pour nous. Le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine. La 60e édition du festival aura lieu du 15 au 20 juin 2020. Et j'ajoute que vous pouvez retrouver nos lives et quotidiennes réalisés pendant toute cette semaine du festival sur nos réseaux sociaux. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, je passe la main à Victoria Lopez pour une nouvelle édition. Passez une très très belle soirée.